Bonjour les fans et amis de Avenir au Portugal. Aujourd'hui, nous partons pour faire un interview de Carlos, une figure locale en Algarve. Carlos, c'est un grand patron, une personne de grand cœur. Plus de 45 années à travailler dans la restauration, les bars, les discothèques, l'hébergement. Une carrière à l'international. Une carrière où il a eu l'occasion d'être au service de très nombreuses personnalités. Carlos est un ami de plus de 10 ans, une rencontre extraordinaire et une amitié qui dure. Carlos a beaucoup influencé mes choix professionnels et personnels par ses conseils, sa vision, son expérience, son charisme. L'interview se fera en respectant les règles de distance de plus de 2 mètres entre Carlos et moi. Nous avons du gel hydroalcoolique, nous allons désinfecter toutes les surfaces. Allons-y, ça démarre. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être reçu par mon grand ami Carlos. Carlos, c'est une amitié de plus de 10 ans. Carlos est portugais, très grande carrière dans la restauration, les bars, les discothèques. Mon cher Carlos, j'aimerais savoir combien d'années tu as exercé dans le milieu de la cuisine. Dans la cuisine directement exclusive, Oui. 25 ans. Et après, je fais la gérance jusqu'à maintenant. Quel âge as-tu, Carlos? 62. À quel âge tu as commencé à travailler? 13. Okay. Qu'est-ce que tu faisais au tout départ? Dans la restauration, j'ai eu de la chance de commencer tout de suite avec l'aide du chef de cuisine, le bras droit, on va dire. Après, très vite, j'ai monté, quoi. Il m'a toujours amené avec lui, oui, ce chef-là. Il m'a amené en Suisse, il m'a amené après au hôtel ici à Alvor, hôtel Alvor. Il m'a amené à Lisbonne, dans un restaurant de luxe. Il m'a amené au hôtel Golfinho à Lagos. Et après, à 19 ans, j'ai parti tout seul en Suisse. Parti en Suisse. Voilà. J'ai commencé comme chef de partie, oui, et après comme sous-chef, et après chef. J'ai travaillé dans plusieurs hôtels, dans des restaurants aussi. J'avais entendu dire que tu avais fait la cuisine pour des très grandes personnalités de ce monde lors de ta carrière. Oui, je me souviens d'un endroit différent en France, à Orléans, dans l'hôtel Hautfort. Il était fréquenté par des stars françaises comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. C'était un hôtel préféré des stars de France, quoi. Et après, à 21 ans, 21, j'ai gagné le concours, voilà, soi-disant, pour être cuisinier privé d'un ambassadeur au Canada. Et j'ai gagné par rapport à 26 candidats. Et là-bas, j'ai eu l'opportunité de cuisiner pour, par exemple, le plus grand star que j'ai eu, voilà, c'était Jimmy Carter, président des États-Unis. Toutes les semaines, il y avait un repas de gala. Après, je suis parti du Canada, je suis venu au Portugal. J'ai acheté avec deux copains un petit restaurant, une petite taverne. On a transformé un restaurant. Et après, pour gagner de l'argent pour arriver à faire les travaux, je suis parti de nouveau en Suisse pour financer. J'ai passé 14 mois comme ça en Suisse, dans le même hôtel. Et après, ça a démarré. Et en 1983, j'ai démarré le Titanic. Et j'ai resté jusqu'à 1993 comme chef de la cuisine. Ouais. Tu parles très bien le français. Où as-tu appris à parler français ton expatriation en Suisse? Bon, disons que j'ai été à l'âge de 17 ans la première fois en Suisse. J'étais dans le club méditerranéen. C'est là que j'ai commencé. J'ai eu le contact avec le français. Et après, au long de ma vie, j'ai resté 4 ans en Suisse, quoi. Mais j'ai appris très vite le français. J'ai appris très vite. Le portugais a des facilités pour apprendre les langues étrangères. Je crois, oui. Tu es rentré dans ton pays au Portugal. À Lagos. Et après, je suis venu au Praia da Rocha. Et après, tu as ouvert ton établissement à Praia da Rocha, le Titanic. Titanic. Où on est aujourd'hui. On est aujourd'hui. Portimao. Combien d'établissements tu as ouvert? 26. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms? Le restaurant Port du Sol, c'est un très joli restaurant dans une villa. Le Squash restaurant, le Panorama restaurant, le Central restaurant, le Sitting Bull restaurant, le Chef Carlos restaurant, le Mr. Alvor restaurant, le Atlantis restaurant, le Solimar restaurant. Question pas facile, Carlos. Peux-tu nous citer 3 grands événements qui ont marqué ta vie? S'il y en a plus, il y en a plus. Si tu mais au moins 3.
Tu devais en choisir 3. Lesquels seraient-ils? Disons que le plus gros défi que j'ai eu, Oui. c'était la cathédrale, La discothèque. la discothèque, En quelle en année? 1992. Ça, c'est le plus gros. Le Titanic aussi, ça a été, à l'époque, j'avais 23 ans, 24 ans. Ce restaurant. Ça, oui, sur ici, j'ai acheté juste les places vides et après, j'ai fait tous les travaux. J'ai demandé de faire tous les travaux et la décoration et tout ça. Puis à l'époque, j'étais très jeune. Ça, c'est le deuxième point marquant Oui, de Carlos. des maisons marquantes, oui. Et après aussi, je peux dire aussi que c'était j'avais juste 27 ans, j'ai ouvert la discothèque près de Rocha qui s'appelait Babylone. C'est les 3 choses qui m'ont marqué. Au niveau professionnel. Oui. Et maintenant, plus difficile, Carlos, plus personnel. Voilà, 3 grands points qui marquent la vie de Carlos. Un, je sais que c'est facile. C'est quand j'ai tombé malade de dépression. Tu as eu un passage très difficile. Trop de travail, trop de travail. Ça m'a marqué pour le reste de ma vie. La naissance des enfants, quoi. Ouais. 3 garçons. Christian, 4 ans, Ricardo, 31, et Carlos Feliciano, junior, 23. 2, ils sont en Suisse, et le plus jeune, il est à Porto, étudier. Comment un grand patron comme toi voit le futur? Ah, je pense peut-être tous les jours. Plus jamais ça va être comme avant. Ça a à voir avec la consistance de la vie. Peut-être en 2022, au Portugal, surtout en Algarve, ça peut démarrer déjà dans les 80%. Comme c'était avant 2012. Alors aujourd'hui, on est au Titanic. Parle-nous de ce beau restaurant. Le plus grand défi avec le Titanic, c'était au début, il y a 38 ans. J'étais jeune, 24 ans. J'ai fait déjà à l'époque hors de commun un restaurant, surtout près de Rocha. Pour les Portugais, c'était un peu hors de commun. Il a eu un grand succès. J'ai trop utilisé mes forces, mes énergies. Heureux maintenant de le voir complètement décoré. J'ai eu aussi l'aide de ma femme. On a fait une équipe. Au total, entre bar et salle, on peut mettre 115 personnes. 50 personnes. 115. Combien? 115. 50. 115. 115. Ah, 115. Redis-moi 115 en portugais. 115. Ah, Castelbi meilleur. À l'époque 115, aujourd'hui 115. À l'époque, plus. À l'époque plus. Oui, à l'époque, plus. Par exemple, le salon où on est, le salle à manger, elle faisait 90 places. Et aujourd'hui, elle fait 72. J'en ai 18 places. Tu employais combien de personnes? 22 personnes. Tous les jours, seulement le soir. Quand tu avais tes établissements, j'ai cru comprendre que tu as eu jusqu'à 200 personnes qui travaillaient avec toi. Au total, oui, parce que j'avais le part-hôtel Squash aussi, avec le restaurant, le bar, tout ça. Rien que la cathédrale, ça faisait 40 personnes. Tu as été à l'époque un des plus grands employeurs. Si. À l'époque, dans la restauration, c'était moi qui employais plus de personnes. Ma femme, elle est venue dans ma vie après que j'étais divorcé. Et c'est ma femme, justement, qui fait la gérance de ces affaires. Surtout ça. Ouais. Un grand patron ne s'arrête jamais. Non, je vais m'arrêter. Je te remercie pour cette interview, qui n'était pas facile. Ouais. Bonsoir à tous les amis et fans de Avenir au Portugal. J'espère que cette interview avec Carlos vous aura intéressé. C'était un véritable plaisir aujourd'hui cet entretien avec Carlos. Je vous embrasse très très fort et je vous laisse profiter de cette vue très très agréable sur Portimão et le fleuve qui s'appelle le Rio Arad.